dimanche. Et puis demain, le 11 novembre, à Lanester, dans le Morbihan, puisqu'il assure la première partie des concerts de Juliette Armanet. Bonne nuit avec nous sur Europe 1. On va découvrir à présent le récit en 2 parties de Virginie Giraud, consacrée à une pionnière du journalisme d'investigation, l'américaine Nellie Bly, considérée comme la première femme grand reporter au monde. Il faut remonter au 19e siècle, à une époque où les femmes journalistes étaient cantonnées aux rubriques mode et jardin. Voici donc le premier épisode intitulé « Audace et camisole ». Nous sommes à New York le 22 septembre 1887. Nellie Bly, jeune journaliste de 23 ans, se tient devant le magnat de la presse américaine, Joseph Pulitzer. Elle attend ce moment depuis des jours. Il faut dire qu'elle a lourdement insisté pour être reçue par le propriétaire du célèbre New York World, le plus prestigieux journal du pays. C'est ici qu'elle veut travailler et pas ailleurs. Le mince rédacteur en chef à la barbe noire fournie la dévisage derrière ses lorgnons. Ça fait un moment qu'il veut faire un long papier sur les secrets de l'asile pour femmes de Blackwell's Island, situé dans l'East River. Il lui propose de l'embaucher si elle parvient à se faire interner. Nellie est un peu décontenancée, mais pas question de le montrer. Elle demande seulement comment Pulitzer la fera sortir une fois qu'elle sera internée. Il lui répond qu'il ne sait pas. Elizabeth Jane Cochrane, la future Nellie Bly, est née en Pennsylvanie dans la grande banlieue de Pittsburgh en 1864. Elle est la 13e fille de son père qui a eu 10 enfants de sa première femme et 5 de la seconde. La petite fille n'aime pas qu'on l'appelle Lizzie. Ses frères et sœurs la surnomment Pink parce qu'elle porte souvent des robes roses. Cette grande famille vit dans une ferme prospère. Pink n'a que 6 ans lorsque son père meurt. Très vite, elle développe un caractère rebelle. Elle arrête de s'habiller en rose et refuse désormais qu'on l'appelle par son ancien surnom. Elle voit ses frères quitter la ferme et entreprendre des études pour gagner leur vie. Elle aussi, elle devra avoir un travail, car les Cochrane ne sont pas assez riches pour qu'elle puisse vivre en bourgeoise oisive. Mais en tant que fille, elle n'a pas vraiment le choix en termes de métier et de formation. Elle envisage donc une carrière de gouvernante ou d'institutrice à laquelle elle se prépare à l'Indiana Normal School. Mais aux États-Unis, les études coûtent cher. Elizabeth n'a pas les moyens de payer l'intégralité de son cursus. De toute façon, elle préfère écrire. Elle veut gagner sa vie avec ses mots. Alors que sa mère s'installe en ville, Elizabeth se met à lire le journal local, le Pittsburgh Dispatch. À 16 ans, elle tombe sur une tribune intitulée « What Girls Are Good For », ce pourquoi sont faites les filles. Il s'agit d'un brûlot antiféministe qui rappelle que la place des femmes est à la maison pour élever les enfants. Révulsée par ce condensé de pensées sexistes, Elizabeth attrape une plume, du papier et rédige une sorte de contre-article où elle glorifie les femmes tout en dénonçant la société qui les cantonne au rôle de mère au foyer. Pour parfaire son œuvre, elle signe « L'orpheline solitaire ». Et puis elle envoie son papier à George Madden, le rédacteur en chef du Pittsburgh Dispatch. Le journaliste est très surpris par la qualité de cette tribune. Il convoque donc l'auteur qui a évidemment laissé des coordonnées où la joindre et tombe des nues en voyant débarquer dans son bureau une toute jeune fille de 16 ans avec un visage ovale mangé par une frange, un nez un peu fort et un regard noisette perçant brillant d'intelligence. Comme Elizabeth lui explique qu'elle veut devenir journaliste, Madden lui propose un défi. Si elle est capable d'écrire un second article aussi bon que le premier, il l'embauche. Pas question de rater cette opportunité. Elizabeth décide d'écrire un article de fond sur les femmes divorcées et les différentes difficultés qu'elles rencontrent au quotidien. Elle propose même de réformer la loi les concernant. Belle plume, récit vivant, bonnes idées, Madden est conquis.
Elisabeth